qu'il faut bien voir, c'est que c'est de plus en plus dur d'accepter le refus aujourd'hui, parce qu'on est dans une époque qui voudrait que tout soit possible. L'époque où, par la consommation, par les rencontres sur Internet, on ne supporte pas qu'il y ait un impossible, qu'il y ait un rejet, qu'il y ait un refus. C'est de plus en plus insupportable dans cette époque de la jouissance proposée sur clic et dans cette époque de la consommation, où même quand on n'a pas d'argent, on s'endette pour consommer. Et en termes psychanalytiques, on ne supporte pas la castration, en fait. Voilà. On ne supporte pas qu'on nous dise non. Mais le problème, c'est que ça fait des dépressifs, des gens à qui on dit jamais non. C'est eux qui sont vraiment malheureux. Parce que la vie humaine, c'est d'être confronté à des refus, à des limites, et c'est ce qui structure notre désir, justement. Donc fondamentalement, la philosophie, elle ne nous aide pas à préparer un entretien, mais elle peut nous aider, la philosophie nourrie de psychanalyse, comme toute bonne philosophie aujourd'hui, elle peut nous aider à comprendre qu'il est sain pour sa propre construction de n'être souvent pas choisi. Et que c'est comme ça qu'on se constitue comme sujet humain, fondamentalement dans l'enfance, tout le temps. Ce qui fait que je suis, c'est que je me constitue dans un monde fait de plein d'autres gens qui tantôt me choisissent, tantôt me choisissent pas, et c'est comme ça que je me construis. Donc c'est très bon de ne pas être choisi, vous voyez. Mais c'est moi la philosophie qui nous dit ça que la psychanalyse, cela dit. Au début, quand j'avais 25 ans, et que j'ai commencé comme prof de philo et formateur à la Ségos en même temps, je voulais absolument jouer un rôle qui me semblait être le rôle à jouer pour être pris, étant donné que j'étais romancier et prof de philo, et qu'en gros je voulais travailler à la Ségos essentiellement pour des raisons alimentaires, de complément de revenus. La Ségos, c'est de la formation de cadre, c'est très pragmatique, très opérationnel. Je me souviens que pendant la première partie de l'entretien, je jouais le rôle qu'il fallait jouer, à savoir être dynamique, penser à la rentabilité des choses, être pratico-pratique. Et j'ai compris pendant l'entretien que c'était pas comme ça que ça allait bien se passer, qu'il fallait essayer de se recentrer sur son désir propre, à savoir, dans le cadre de la formation, même de cadre, d'essayer de faire de la philosophie, de faire travailler les mots et la question du sens de la vie quand même. Et j'ai vraiment senti pendant une demi-heure que c'était pas en jouant le rôle qu'on pense qu'il faut jouer qu'on est bon, mais en essayant de se recentrer sur son désir à soi, pour peu bien sûr qu'il ne soit pas complètement contradictoire avec ce qu'on demande. Mais c'est jamais vraiment le cas en fait. Ce qui fait qu'on se sent mal, qu'on se sent coupable par exemple d'avoir échoué, c'est pas de ne pas avoir été choisi, c'est de ne pas avoir été choisi alors même qu'on cédait sur son désir, alors même qu'on n'était pas vraiment soi-même ou qu'on n'était pas fidèle à l'exigence de soi-même. Autrement dit, l'intérêt quand on a un entretien qui se passe mal, c'est de se dire, bon voilà, mon but c'est pas dans la vie juste d'avoir cet emploi, mon but c'est en gros de savoir ce que je veux et d'entendre mon vrai désir, qui n'est pas la succession des petites jouissances du quotidien ou des petits objectifs répétés, qui est mon désir, qu'est-ce que je veux faire, voilà. Est-ce que je veux, pour reprendre votre exemple, moi, est-ce que je veux être philosophe, prof de philo, ou est-ce que je veux, je sais pas, être consultant en entreprise? C'est pas pareil, c'est intéressant de se poser la question. Eh bien, par rapport à un entretien qui a échoué, on peut se dire, pour mieux l'accepter, se dire, est-ce que ça va pas davantage m'aider à me rapprocher de mon vrai désir, à l'entendre, que si ça avait bien marché sur la base d'un coup de bluff, par exemple. C'est la belle phrase de Bachelard, le progrès n'est qu'une suite d'erreurs rectifiées. Il faut toujours faire une psychanalyse de ces erreurs. Ce que dit Bachelard, lui il parle du progrès scientifique, mais en gros l'idée de Bachelard, qui est une idée très humaniste, c'est qu'une erreur rectifiée, c'est beaucoup mieux qu'une absence d'erreur. On progresse beaucoup plus en se crachant et en comprenant un peu pourquoi, plutôt qu'en se crachant pas, alors que si ça se trouve, on ne se crache pas, mais on va quand même dans la mauvaise direction. Donc la philosophie peut nous aider pour ça, parce qu'il y a plein de philosophes, Sartre avec la notion de projet qui est toujours réinventée, Épicure avec la notion de contingence, Bachelard, la notion d'erreur rectifiée qui est plus riche qu'une absence d'erreur. Tous ces philosophes nous apprennent qu'on ne progresse qu'en se corrigeant, ce qui est une grande banalité quand même, mais ils le disent bien, et ils le disent d'une manière qui peut faire beaucoup de bien. Les gens, même les gens haut placés, même les cadres, et même les dirigeants souvent, en fait, ils ont un travail qui peut être intéressant, avec des enjeux stratégiques, avec de la pression, avec des enjeux d'ego, mais souvent, ça ne leur demande pas de beaucoup réfléchir. Et donc ils ont un manque par rapport à l'expérience intellectuelle en tant qu'expérience intellectuelle. Pas par rapport à l'expérience intellectuelle en tant que coaching ou thérapeute déguisé. Ils ont envie de triper par leur pensée. Et ça leur manque. Et ben c'est ça qu'on leur propose, nous les philosophes. Pas du tout de restructurer leur boîte, ça c'est pas ce qu'on sait faire le mieux.
ni même de les coacher en tant qu'humains. Ce qu'on leur propose, c'est de se souvenir qu'ils peuvent vivre intensément par leur pensée. Autrement dit, on leur propose des cadres formatés, 2 heures, une journée, où on va redonner une chance, une occasion à l'expérience intellectuelle. Et c'est ça qui est, à mon avis, la vraie explication. J'ai beaucoup de défauts que j'ai. Le défaut que j'ai pas, paresseux. Je suis pas paresseux. Je crois que j'aimerais bien avoir plus de courage.